encore, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma famille, j'ai vu des amis proches, j'ai vu des collègues, les collègues de mon frère, et ma mère était inconsolable. Et franchement, parce que je vais vous dire une chose, lorsqu'on moun proche ou qui mourit, par contre, si tout le monde passait par là, mais au moment que moun a mouri, hein, ce qui se passe, c'est que ou gon éternel espoir que cette personne va se réveiller avant même les funérailles. Ça veut dire, avant funérailles, là, on a espoir que moun a levé. Ou plutôt, la sujet de nulle part. C'est comme si évanoui. Soit t'as une nouvelle morgue là qui dit même moun a réveillé. Ou bien, même moun a décomposé. Ou tout, on a sensation que moun a évanoui. Tout jour que moun a fait dans morgue là, petit ou beaucoup gens moyen du tout. Parce que des fois, journée a passé et pour envie sentir que ok, la personne va revenir. Ça veut dire sentir que son monde qui sorti et que cap venir. Parce que ça m'est arrivé avec mon petit frère. Et l'LT décédé, c'est comme si que j'ai dit, il est fort, il est grand, il est sportif, il est robuste. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est capable d'assassiner ou bien mourir aussi facilement. Il va revenir. Et puis après, on attend, tu attends. Et puis, il passe une semaine, 2 semaines dans la morgue. Et puis après, ça commence. Parce que je n'ai jamais eu la force d'aller voir mon frère à la morgue. Jamais. Jusqu'à ce que l'enterré, ma chambre au visage. Je n'ai jamais eu cette force. En fait, j'ai essayé de voir une photo, mais je n'ai jamais été à la morgue pour aller le voir, pour aller le regarder. Je n'ai jamais été parce que m'pas de vle wel comme ça, m'pas de vle wel image ça de lui, m'pas de vle wel en fait. J'ai eu peur. Malheureusement c'est son bagage qui dans tête tout et c'est psychologique et toutes les dans l'église là, ou dans endroit à côté y a chanté enterrement, c'est comme si que tu attends que la personne se lève. Ou attends les lever dans le cercueil là. Il faut qu'il se lève. Même si tu as couru, mais après on va retourner. Le moment même que où tu te rends compte que c'est fini, F-I-FI. Ça, c'est un moment de vérité. Ça, c'est le moment même que tu crois vraiment que bon. Ça veut dire que c'est le moment où la colère, l'excitation, c'est quand tu vois que la personne, on est en train de mettre cette personne au trou. Toute la funéraille à chanter dans l'église là, ou beaucoup de gens voient ce qu'on appelle vrai, tout bon en rond. Beaucoup de gens voient ça. Tout bon en rond, beaucoup de gens voient ça. Les séquelles là dans l'église là, ou beaucoup de gens voient ça. En fait, tu commences à te réveiller, en fait. Tu commences à te rendre compte, de dire, mais c'est fini, hein. Là, c'est fini, en fait. Tu commences à réaliser que, bon, ça y est, les personnes que j'aime. Merci beaucoup, chérie. C'est gentil de ta part. Merci, Christy. La personne que j'aime, cette personne que j'aime tant, cette personne que j'admire, en fait, je suis en train d'assister vraiment à ce dernier moment, en fait, où il a fait lecture, où il a fait tout ça, il a fait messe d'action de grâce. Et m'a dit nos bagailles, où est enterrement catholique, les gens messe, les gens prêtres, les gens chorale, enterrement catholique pitris qui est enterrement protestant. Enterrement catholique honoré mouna. Catholiques font vraiment célébration de la vie. Protestants, gen doit parler des paroles. Des fois, protestants, voient point même sous moi. Des fois, protestants, voient point même sous moi. Protestants, gen temps pour voir point sous catholique qui vient l'enterrement. Protestants, toi, fait sensibilisation de prêche pour sauver moun. Protestants, puis là, toujours profiter de l'oppression. Ça veut dire, oppression. Tout profiter, faire convertir, tout profiter, jeune Jésus. Protestants, tout profiter moment pour faire politique. Mais catholique, yo célébrer moun nan. Catholique célébrer moun nan. Catholique focus sur moun nan seulement moun nan moment. Moi même qui dis ça mal dans tout. Protestant pendant moun nan moi li toi baisse l'autre moun qui dans salle la pression. Sou capable vinn converti
Si vous avez convertir dans le moment que vous avez dans le moment terme, la pi bon pour. La pi bon pour yo. Parce que protestants au son moment, côté que yon Jésus, yon bon Dieu, yon Dieu, qui chita là, yon Dieu, comme si là, à notre âge, en 2025, jusqu'à présent, moun sa ou quoi que, gon barbu dans ciel là, qui chita, qui caché, cap contrôler la vous, chaque jour, pour le punir, pour le voir dans l'enfer, yo dou que le péché, ça veut dire que, même bon Dieu ça caché grand barbe, la veyo, et puis tout pour le voir dans l'enfer pour le bouler. À la fin, yo dou que Dieu est amour, lui est mort. Par contre, il est omniprésent, omnipuissant, il sait tout, mais c'est le Dieu qui ne sait pas gérer ses économies. Il a toujours besoin d'argent. Moi, je suis étonné. Jésus, Dieu a toujours besoin d'argent. Il demande toujours de l'argent. Ses enfants demandent toujours de l'argent aux autres. Argent. C'est quelqu'un même qui n'a pas de compte en banque, à part d'être omniprésent, omnipuissant, omnitout, omnifutur, omniceci, qui ne sait tout, mais il est le plus pauvre. C'est le Dieu le plus pauvre qui aime demander l'argent des autres. Ah, qui ça dit? Il a petit sur la terre à demander l'argent. C'est le Dieu qui aime l'argent. Le Dieu là même, il aime l'argent. Il n'a pas de compte en banque, il n'a rien. Il ne sait pas comment faire des banques, mais il demande de l'argent. Si elle l'a toujours en panne l'argent, il n'est pas en panne lumière, il n'est pas en panne grâce, il n'est pas en panne bénédiction, il est toujours le Dieu même, un Dieu tout puissant, un Dieu omniprésent, omniceci, omnicela, mais qui ne sait pas gérer ses économies. Ouais, mais je suis étonné, hein. Je suis étonné de voir ça. Le Dieu qui a toujours un problème d'argent, le Dieu livre l'argent fiscal, livre l'argent par mois, livre l'argent par semaine. Le Dieu demande toujours de l'argent. Alors un Dieu aussi grand, aussi riche, ce Dieu même devrait donner de l'argent aux autres, mais la guerre représente en lui demander l'argent. Ni catholique tout. Tout a demandé l'argent. Comme. À qui il s'agit? Mais, catholique au gonjan, ils transportent dans la mort. Je me souviens, les funérailles frères, t'es gon chanté. Et ça que ben là, je dis, yo chanté chant. Yo chanté chant, et puis, chanter ça m'pas chambre sorti dans la tête moi. J'ai vu ma maman. Et cette chanson qui dit, ajoute un couvert. Ce soir à ta table, on reçoit aujourd'hui une nouvelle convive. Ajoute un couvert, Seigneur à ta table, reçois un tel chez toi. Il était notre frère. Si c'est une fille, il dit, elle était notre sœur, c'est son garçon. My God! Chantez ça. Quand ou non funérailles, yon mounou qui proche, et que ou tendez chant ça. Ha! Ça veut dire que, vous connaissez, Dieu est invisible. Ça veut dire les anges sont invisibles. On ne les voit pas. C'est une histoire de science-fiction, quelqu'un qui va voyager. Donc ça veut dire que tu commences à te rendre compte que la personne vraiment, cette personne-là, parce que but funéraire là, c'est couper le pont. Le but funéraire là, c'est couper le pont avec cette personne, un dernier adieu. C'est ça que funérailles. Funérailles, c'est couper le pont avec la personne. Moun nan entre vraiment dans le monde des morts et toi, tu restes dans le monde des vivants. Ça veut dire que tu es en train de dire à cette personne, bon, ça y est, ce qu'il y avait entre nous, c'est fini là. Tu ne fais plus partie de ma vie, tu ne fais plus partie de cette maison, tu ne fais plus partie de ce monde. Et puis c'est là que, comme on dit toujours, le vrai tombeau des morts, c'est dans le cœur des vivants, des personnes qui les aimaient. Cette personne-là s'en va et s'en fiche de toi, mais par contre, tu vas remémorer tout moment qu'on t'est passé, tout jour qu'on t'est passé, toute habitude, toute mœurs. Et puis ce qui se passe, j'ai souffert aujourd'hui en écoutant ça, en écoutant cette musique-là. Écoutez. Thank you, Flasheo, thank you. Ça, c'est la chanson. Seigneur, nous te prions. Ça. Te couvert.
Un convive de joie. Tu vois ce petit-là qui s'appelle Edwin? Ce petit-là qui s'appelle Edwin. Il faut surveiller ce petit. Parce qu'il est traumatisé. Ça, c'est le plus proche ami de ce jeune garçon. Ce petit Edwin, il faut surveiller ce petit. Parce que là, en ce moment même, il est en train de penser l'impensable. Moi, je vous dis. Edwin, parent Edwin, le petit même, ça me fait du mal pour lui. Ça me déchire le cœur. Lui, il était l'ami franc, l'ami le plus proche. On a tous un ami. L'ami, ça veut dire que qui te gon paquet de vision, paquet envie, paquet de futur. Il y a la fille aussi. Les deux personnes là, ces deux personnes là, il y a Edwin, lui. C'est lui. Prions pour sa famille, ses proches et tous ceux que ça moleste dans la paix. Afin qu'au-delà des larmes et de l'incompréhensible, il trouve en Dieu un refuge, une force, une espérance. Seigneur, nous te prions. D'ailleurs, il a maigri. D'ailleurs, il a maigri. C'est ça aujourd'hui un convive de plus. Il a maigri parce qu'il est dans tous ses états. Parce que ma c'est comme ça. Ou est l'orgontisan mon qui mourit dans l'insécurité, l'orgon proche qui mourit dans l'insécurité. Chérie, non seulement on va penser à la mort moun proche qui mourir, ou même tout venir un moment où on peut prendre la rue. On peut prendre la rue. N'importe petit bruit effrayant. Parce que même gens va penser au pas aimer pour vivre ou passer comme ça, ou venir un trauma. Les jeunes en Haïti, ce sont des personnes vraiment battues, détruites. Ce sont des personnes, ce sont des jeunes qui n'ont plus envie d'être jeunes. Ce sont des jeunes qui pas connaissent rien, ni dans l'avenir, ni dans le loisir. Les jeunes en Haïti ont cessé de penser. Il y en a beaucoup qui cessent de penser, en fait. Est-ce qu'on est jeune en Haïti? Il y a plus à penser à survie, l'instinct de survie. Jeune Haïti, il y a plus à penser à une peur yo gagne pour pas mourir. Que yo réfléchit à des grandioses. Parce que ils ont peur. Les jeunes ont peur. Les jeunes sont dévastés. Les jeunes sont perdus. Les jeunes sont sans repère. Faut aider ces jeunes, hein. Faut aider ces jeunes. Parce que les jeunes en Haïti sont en train de vivre pire moment de leur vie. Et surtout, les autant d'un petit jeune mou, ils ont tout à penser, oh my God, est-ce que mon tour, ce n'est pas bientôt? Est-ce que moi aussi, je ne vais pas mourir? Les parents qui sont en train de traumatiser ces jeunes. Ben voilà. Là, tu ne dois plus sortir. Ne sors pas. Parce que les parents haïtiens, ce ne sont pas des personnes faciles, hein. Parce que les parents haïtiens vont te dire toutes sortes de choses. Et vont se servir de ça pour te traumatiser les journées. C'est ça. Donc, ça veut dire que, et puis je vois l'État. Ah? Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a l'État là-bas? Est-ce qu'il y a l'État? Est-ce qu'il y a l'État? Qu'est-ce que l'État dit? Est-ce que ces jeunes sont livrés à eux-mêmes et ces jeunes ont peur? Moi, j'ai regardé ça aujourd'hui, j'ai dit, oh my God. J'ai dit, oh my God. On n'a pas besoin d'être famille. On n'a pas besoin d'être amis. Et surtout, j'ai réfléchi ce matin, j'ai dit,
Tu sais ce que j'ai dit? Nous connaissons la moitié tonton ça parce que c'est médiatisé. Mais ce qui se passe, c'est que il y en a qui meurent tous les jours. Il y a des jeunes qui meurent tous les jours. Comme il n'y a pas de staff, comme pas de monde qui te pour filmer, pour mettre sur le réseau, comme il n'y a pas populaire, comme il n'y a pas de l'école dans l'école, ça va faire impact. Mais il y a des jeunes qui meurent tous les jours. Il y a des jeunes qui meurent et que nous pas même connaissons. Il y a des jeunes qui meurent que médias pas connaissent, médias pas passent. Il y a des jeunes filles qui se font violer tous les jours, qui se font VIOL tous les jours. Il y a des mères, des pères, des familles qui perdent leur mari, leur femme. Il y a des enfants qui sont terrorisés. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont laissé leur maison, qui ont laissé leur quartier, qui ont tout laissé à la maison. Il y a des gens qui courent avec mes typos bagay que yo gen sou yo. Ça, Haïti est en guerre, mais malheureusement, on ne sait pas avec qui, contre qui. C'est le premier peuple au monde qui est en guerre avec propre tête li. Ça, c'est hilarant. Ça, c'est plus que triste. C'est pénible. C'est pénible. French, thank you so much. Ça, c'est triste, c'est très triste de voir ça. Et malheureusement, on s'en fiche. Hein. Le public s'en fiche. L'État s'en fiche. Le gouvernement s'en fiche. Pas de monde qui prête attention à ti monde ça au cap de pas fini. Un jeune ça. Le peuple est fou. En fait, en conclusion, je vais vous dire une chose. Avant nous-mêmes nous mourir, avant nous-mêmes d'aller, nous juste que c'est des personnes détruites qui vivent au jour le jour. Parce que tant on fait plus, tant sous ça, on souffre plus. De toute façon, on va tous partir. N'a pleuré pour mon jodia. Dans 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, on va aussi pleurer notre départ. Nous tous gain pour aller, mais nous tous pas aller même gens. Mais par contre, plus temps on fait sous ça, c'est plus temps on souffre. Si vous vivez 100 ans, 99 ans, on souffre en pile. Parce que plus vous vivez longtemps, je vais te dire une chose, tu vas devoir assister au départ des personnes chères dans ta vie. Et oui. Malheureusement, chérie. Parce que vivre longtemps, veut dire, on va l'assister départ maman, départ papa, départ frère, soeurs, amis, monde proche, ma tante, tonton, neveu. Ça veut dire que même des petites, ou même des monde dans la famille, des entourages, des condisciples, des voisins. Ça veut dire que plus vous vivez longtemps, en pile monde pour sortir dans vous, à un certain moment, tu vas te retrouver tout seul. Tu vas te retrouver tout seul comme un évadé. Tu vas être attristé, perdu, dépourvu, sans espoir. C'est à qui il s'agit. Ça veut dire plus, imagine au bois, dans la famille, tu as 8, 9 moun, 10 moun, 11 moun. Et pour ces derniers moun qui mourent dans ça, hein? Tu vas devoir assister au funérailles de ces personnes. Le aller ou même youn na yo papa là. Pas grand monde qui va garder aller. On va tous partir les enfants. C'est inévitable. Ça c'est la mauvaise nouvelle. On va s'en aller un jour. Parce que personne n'est éternel ici. Peut-être que nos actions, nos œuvres seront éternelles, de race en race, d'année en année, de génération en génération. Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui vont rester sur cette terre. Notre mort va contribuer à l'évolution de race en race, de génération en génération. On va un peu savoir qui était cette personne. Par exemple, moi, je ne pense pas que je vais être effacé sur cette terre. Peut-être dans 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, on va se souvenir de moi. Peut-être. Parce que je ne pense pas que les réseaux sociaux vont l'effacer. Mais nous allons tout effacer. Bon, j'ai dit en supposition, mais on va tous s'en aller. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, j'ai pensé à tout ça. Une pensée spéciale à tout le monde qui est en bas live là, qui perdu, un monde qui était cher pour nous dans la vie. On a un pile là nous qui perdu des monde qui étaient cher pour nous dans la vie.
Grand pile dans nous qui perdu des mondes qui étaient importants pour nous dans la vie, non? Grand pile dans nous perdu des mondes qui étaient vraiment, quand chouchoute nous, des mondes qui étaient vraiment importants pour nous. Et nous disons courage, pas décourager. Oh, bon me lever.